Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans notre programme Lisons et grandissons ensemble. Comme vous le savez, Lisons et grandissons ensemble s'invite désormais dans vos foyers, dans vos voitures, à vos vacances avec vous, partout où vous êtes. Lisons ensemble s'invite désormais chez vous et partout où vous vous trouvez. Donc, comme vous savez, Lisons ensemble euh, tous les lundis à 18h30, nous lisons ensemble le, le Nouveau Testament, pardon. Et le mercredi à partir de 20h30, donc aujourd'hui, nous lisons l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, nous serons concentrés sur l'Ancien Testament. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lisons ensemble aussi se réunit tous les lundis soirs à partir de 20h sur Zoom pour partager avec nous, pour échanger ensemble, pour aller plus loin parce que ce programme, je le limite parce que ça peut pas être trop long, sinon on peut s'y perdre. Donc, ce qui fait que si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez nous envoyer un mail à lisonsensemble@gmail.com. Pardon, contact lisonsensemble@gmail.com. Je répète, contact lisonsensemble@gmail.com. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez nous envoyer. Si vous souhaitez qu'on prie avec vous, vous pouvez aussi nous contacter et nous prendrons un rendez-vous avec vous pour prier avec vous. Et si vous vous retrouvez dans un carrefour de votre vie où vous ne savez pas trop quoi faire, où aller, quelle est la direction, encore une fois, je vous encourage vraiment. La meilleure des choses pour terminer cette année et commencer la nouvelle, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et il a la solution à tous vos problèmes. Il est celui chez qui vous pouvez déposer tous vos problèmes. Donc voilà. Lisons ensemble vraiment aujourd'hui, s'invite désormais chez vous. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Et comme je sais, vous n'aimez pas l'Ancien Testament, ça ne vous plaît pas beaucoup. Certains disent que c'est lourd, que c'est difficile. Mais sachez que non, c'est pas difficile, c'est vraiment une question de disposition. C'est une question de disposition. Si vous vous disposez vraiment bien, si vous avez le cœur bien disposé, vous allez voir que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pardon, n'est pas difficile. Et vous devez savoir que aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans le livre de la Genèse. Et la Genèse est vraiment l'histoire du commencement de toutes choses. Et elle nous parle du ciel et de la terre et de toute la vie et de toutes les institutions relationnelles humaines. C'est vraiment dans la Genèse, on va trouver toutes les institutions humaines et toutes les grandes doctrines qui concernent Dieu et l'homme. Et dans cet Ancien Testament également, nous allons voir le péché et le salut. Et vous allez voir que le péché et le salut se trouvent dans le livre de la Genèse à l'état embryonnaire. Et vous allez voir qu'il y a eu le péché et depuis la Genèse, vous allez voir qu'il y a un processus qui nous amène où on voit Dieu amener l'homme au salut. Et il va choisir un peuple à qui il va amener dans la lumière pour les envoyer impacter les autres nations. Il va passer par ce peuple-là qui sont le peuple juif, Israël, qui représente les 12 fils de Jacob, qui représente Israël, qui va vraiment choisir pour qu'ils aillent porter, impacter d'autres nations. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme Dieu avait prévu. Et on va voir là la chute de l'homme dans les ténèbres, le commencement, comment Dieu a préparé cette nation-là. Tout ça est dans la Genèse. Et vraiment, disposez votre cœur et vous allez voir que l'Ancien Testament, c'est vraiment riche. Et dans l'Ancien Testament, vous allez voir que chaque livre de l'Ancien Testament parle de Jésus. Il n'y a pas un seul livre de l'Ancien Testament qui ne parle pas de Jésus. Et on verra ça au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce programme. Donc aujourd'hui, nous allons lire la Genèse,
chapitre 3. Et le chapitre 3, je vais vraiment le présenter en deux parties. La première partie, on va le voir aujourd'hui. Je vais le lire avec vous parce que j'ai trouvé que le chapitre 3 a vraiment beaucoup de choses. Et comme je sais que je ne peux que synthétiser et choisir, on ne peut pas vraiment tout développer lors de ces programmes. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre dans notre programme. Vraiment, je vous invite à nous rejoindre dans notre programme tous les lundis à partir de 20 heures. Vraiment pour aller plus loin. Et là, j'explique, je vais plus loin aussi. Parce que dans le Nouveau Testament, dans ce programme, c'est vraiment limité. Nous allons lire la première partie dont je vais développer aujourd'hui, c'est la tentation et la chute. Au chapitre 3 de la Genèse, bien sûr, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea aussi. Je vais vraiment m'arrêter à ce niveau par rapport à ce chapitre parce que comme je vous ai dit, je vais voir ça en deuxième partie. Vous allez voir que à ce niveau-là, au verset 1 du chapitre 3, le serpent, la parole de Dieu nous dit que le serpent était le plus rusé. C'était le plus rusé. Donc on comprend que le serpent est rusé. Il n'est pas qu'un menteur, mais il est aussi rusé. Et vous allez voir que quand il vient vers Ève, il sème le doute. Il met une semence. Si vous avez déjà eu à suivre d'autres programmes que j'ai partagés, vous allez voir que je parle de l'importance de la semence qui est mise en nous. Et ici, le serpent qui est l'ennemi, qui est le diable, vous pouvez donner le nom que vous voulez, il vient s'aimer le doute. Et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà une graine qui sème en elle. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand il dit ça, du coup, la semence va porter immédiatement ses fruits. Parce qu'on va voir là que déjà, il amène Ève à échanger avec lui. Et nous ne devons même pas échanger avec l'ennemi. Et vous allez voir que la femme va répondre au serpent. Au verset 2, elle répond au serpent. Et aujourd'hui, nous devons être... ce terrain maintenant qui joue, nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden, mais toutes ces choses qui sont écrites, c'est d'actualité encore aujourd'hui. Et vous allez voir que l'ennemi, il fonctionne comment? Aujourd'hui, son meilleur terrain de jeu, en dehors des autres terrains qu'il va passer par des personnes, peu importe, mais son meilleur terrain aujourd'hui, c'est nos pensées. C'est dans nos pensées. Il va venir s'aimer le doute. Il va venir s'aimer des graines de corruption. Surtout pour nous qui croyons en Dieu, qui marchons avec Dieu, il va venir et que nous connaissons, nous avons la crainte de Dieu parce que nous connaissons sa parole, il va nous amener à douter de cette parole. En venant s'aimer ces graines-là, il nous amène à douter. Et nous devons être très, très, très prudents. Très prudents par rapport à nos pensées. Parfois, il peut y avoir une situation et quelqu'un fait quelque chose où il y a une scène qui se passe devant vous. Parfois, la personne n'a même pas l'intention. Parfois, la personne ne pense rien en mal. Mais vous allez voir que l'ennemi va venir vous dire. Tu as vu comment il t'a parlé? Tu as entendu ce qu'il a dit? C'est à toi qui s'agressait. Et il sème comme ça et vient développer. Et quand il a mis cette semence, nous commençons à méditer dessus. Comme je vous ai dit dans les enseignements précédents, la méditation, c'est ressasser la même chose.
c'est ressasser. C'est pour ça que quand nous méditons la parole, on lit et on relit, on lit et on relit, on lit. Vraiment pour recevoir davantage de cette parole que nous lisons. Et c'est de même, la méditation, c'est ça. C'est de ressasser les mêmes choses. Et nous allons venir ressasser parfois les mêmes choses que l'ennemi va venir s'aimer en nous, qui n'est pas forcément la vérité. Et nous allons transformer, qui n'est pas une vérité, qui est une réalité, mais qui n'est pas une vérité. Et nous allons ressasser cela. Et ça va prendre des proportions dans nos pensées. Et c'est comme ça qu'on commence à pécher. On commence à avoir l'autre mal. On commence à dire du mal. On commence à avoir de la colère, de l'amosité contre telle ou telle personne. Parce que le diable a semé une graine. Et parfois, la personne est craquée chez lui. Hein. Il ne pense même pas. Et nous sommes tous seuls à faire notre film. Et après, on passe à côté. Le lendemain, on le croise ou au travail ou à notre église locale, peu importe où nous allons. Et on dit, ah, il est passé devant moi. Il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Parfois, la personne est dans ses pensées. Mais parce que l'ennemi avait déjà semé une graine qui a déjà germé et qui a pris forme, vous commencez maintenant à avoir des pensées qui ne sont pas forcément la vérité. Donc, nous devons vraiment protéger nos pensées parce que vous allez voir que dans 1 Pierre 5:8, la parole de Dieu nous dit « Soyez sobres et veillez car le diable, votre adversaire, tourne », j'ai pris la version Darby qui dit « tourne autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer ». Donc, on voit que l'ennemi tourne autour de nous. D'autres versions disent, il rôde, il cherche à nous détruire. Et il a commencé à faire ça depuis la création avec Adam et Ève. Et il les a eus en fait. Il les a eus parce que eux, ils n'ont pas gardé leur cœur, ils n'ont pas compris ce que Dieu les avait dit. Donc, son terrain favori aujourd'hui, c'est nos pensées. Et voilà maintenant Ève qui est en train d'échanger avec l'ennemi, avec le serpent. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle parle du fruit. Or, le serpent n'a même pas prononcé le mot fruit. Hein. Il a dit juste, que Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas. Donc, en fait, elle va venir rajouter, nous mangeons du fruit. Le serpent n'a pas parlé de fruit. Là, c'est Ève qui parle de fruit parce qu'il a suscité quelque chose en elle. Il a sémé une graine en elle qui est en train de commencer à germer sérieusement. Donc, elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Alors que Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez pas. Dieu n'a pas parlé de cette façon-là. Mais vous voyez que Ève commence à développer. Elle commence à développer, à présenter quelque chose qui n'est pas forcément... en fait, elle ne comprend même pas réellement ce qu'elle est en train de dire, en fait. Elle parle là, je vais reprendre, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Au 3, elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle rajoute, vous ne toucherez pas. C'est pas comme ça que Dieu a présenté les choses. Si on retourne lire ce qu'il a dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain, point. Dans d'autres versions, comme la King James, il dit, tu mourras. Il dit, tu vas mourir, tu vas vraiment mourir en gros, quoi. Tu mourras. Et dans cet élan-là, elle a rajouté plein de choses. Et ce qui fait que, là maintenant, son manque de connaissance, le diable est venu s'aimer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et là, elle commence à développer, elle commence à échanger avec le serpent alors qu'il ne faut absolument pas le faire. Ça, c'est un peu ce proverbe qu'on dit, on ne peut pas empêcher l'oiseau de voler sur notre tête, mais on peut l'empêcher de faire un nid. Donc, ce qui fait qu'il va venir apporter des pensées. Nous devons refuser ces pensées-là. Nous devons refuter les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Les pensées qui viennent nous amener à penser du mal de l'autre. Les pensées qui viennent nous amener à voir le mal où il n'y en a pas. Nous devons avoir le recul par rapport
aux choses qui viennent dans nos pensées. Parce que l'ennemi, il joue sur ce terrain-là. Donc, le manque de connaissance de Ève va leur coûter, en fait. Ça va leur coûter. Le serpent s'est rendu compte qu'elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Parce que quand elle développe en disant que nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons point et nous ne toucherons pas. Il dit, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas toucher. Tu vois, elle rajoute des choses, mais Dieu n'a pas exprimé comme ça. Et on voit là qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce que Dieu a dit. Elle n'a absolument compris. Et nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup, vraiment beaucoup, aujourd'hui qui récitent des versets. Dès qu'on parle d'un verset, on va parler d'un verset comme celle-là. Ils vont dire, ah, je connais ce verset. Mais on connaît, mais est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on l'a compris? Peut-être qu'on a entendu le verset, on le répète, on l'a même lu de manière intellectuelle, on le répète. Mais avons-nous vraiment compris ce que ce verset est en train de dire? Et c'est pareil pour Ève, elle n'avait absolument pas compris ce que Dieu voulait dire. Donc, ce qui fait que quand les gens répètent les choses qu'ils ne comprennent pas, c'est là où le diable vient jouer. Même si on est chrétien et qu'on dit je connais telle parole, je connais telle parole, si nous ne prenons pas le temps d'aller dans la parole, de lire la parole, de méditer, de laisser nos cœurs s'imprégner de la parole et que le Saint-Esprit vienne nous révéler la vérité de la parole, le diable va venir corrompre ces graines. Il va s'aimer des graines corruptibles. Parce que là, Dieu a dit quelque chose et le diable est venu corrompre. Il a semé la corruption dans le cœur de Ève. Donc, comme je dis, ici, on parle souvent de Ève, on dit c'est Ève qui a ci, c'est Ève qui a ça. Mais c'est pareil. Adam non plus n'avait pas compris. Parce que si Adam était à côté, on va voir que au verset 6, il y a une partie qui dit, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, ça veut dire que son mari n'était pas loin. Il pouvait intervenir. Parce que je pense, pas que je pense, c'est lui qui a été créé en premier. C'est lui que Dieu a pris, c'est à lui que Dieu a donné des informations. Peut-être il a mal transmis à Ève, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il était à côté. Il était à même d'interrompre ce qui se passait. Mais il est resté passif. Et sa femme lui a donné, il a aussi pris. Et la parole dit ensuite que la femme vit que l'arbre était bon. Elle a vu que l'arbre était bon. Là, donc, la semence que l'ennemi a mis en elle a germé. Ça commence à produire, ça commence à prendre forme, ça commence à se montrer. Et au verset 6, il dit, au verset 3, 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, le désir. Il y a déjà le désir dans son cœur. Et agréable à la vue. Donc, elle voit, il y a le désir, elle voit, ça l'intéresse. Là, on est dans le désir, on est dans la convoitise. Et elle va finir, elle dit, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, l'ennemi amène des choses qui nous amènent dans la convoitise. On voit des choses, on veut absolument l'obtenir ou on veut absolument aller par là. Mais est-ce que c'est là où Dieu nous attend? Dieu ne nous attend pas forcément où nous allons. Donc l'importance de vraiment rentrer à chaque fois que peut-être il y a une semence, même s'il y a une révélation de Dieu, pour éviter que le diable vienne corrompre ce que Dieu nous a donné ou ce que Dieu a mis en nous. Ce que nous devons faire, c'est vraiment prendre cette parole et aller dans la présence de Dieu. Je pense que si Adam et Ève, s'ils n'avaient pas compris, s'ils étaient allés devant Dieu et près de Dieu, ils avaient posé la question, Seigneur, pourquoi nous ne devons pas manger cet arbre? Pourtant, tu nous permets de manger tous les arbres. Oui, tu nous as dit de ne pas manger, explique-nous. Je suis sûre que Dieu, par son amour, aurait pris le temps de les expliquer, de leur parler. Et nous devons faire pareil quand nous avons une révélation dans le cœur, de vraiment aller dans la présence de Dieu et de prier par rapport au projet, peu importe le projet dans quel domaine
ça nous amène, quelle révélation nous avons dans le cœur pour éviter que Dieu, parce que nous pouvons avoir un bon projet ou quelque chose que Dieu nous a dit qui est bon pour notre vie, qui est bon pour nous protéger, mais l'ennemi vient corrompre cela en mettant le doute, en sémant le doute, il va amener la corruption en fait. Il va amener la corruption. Donc l'important c'est de vraiment, à chaque chose que nous voulons faire, à chaque parole que nous avons reçue de Dieu, ou même une idée, parce que l'éprouvette, l'utérus, qui conçoit les choses de manière spirituelle, c'est d'abord nos pensées. Ça se passe d'abord dans nos pensées. On a pensé, on a visualisé avant de le mettre, de la mener à l'existence. Donc l'importance de protéger nos pensées. Et à savoir que l'ennemi va toujours susciter des personnes, des choses, des paroles qui vont venir nous faire douter, qui vont venir nous amener peut-être sur un chemin qui n'était pas, ou bien nous amener à aller commencer à suivre un chemin où on n'était pas censé suivre en fait. Donc il est vraiment important que nous sachions que vraiment le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comme ce passage nous a enseigné, on a vu comment Ève, le diable est venu s'aimer le doute sur une parole que Dieu avait communiquée à Adam. De la même manière, Dieu nous communique des choses. Parfois, on a un projet, comme je dis toujours, et on est super enthousiaste. On est bien parti. Tout est mis en place. Mais on ne sait pas pourquoi. Peu de temps après, on commence à se poser des questions. Quelqu'un va venir, une personne, vous allez aller même parler de votre projet à quelqu'un, ou bien de quelque chose que vous connaissez. La personne peut vous s'aimer quelque chose qui n'est pas bon. Ou bien vous dire, donc l'important de faire attention à ce que nous recevons. À toujours aller dans la présence de Dieu et vraiment étudier, prier par rapport à ça, chercher la direction de Dieu. Parce qu'il faut savoir que le diable ne sévit pas aujourd'hui et que depuis aujourd'hui, il a fait de même avec Jésus. Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas vous tromper. Quand vous connaissez la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Quand vous connaissez la parole de Dieu, l'ennemi ne vous mettra pas par terre. Même si vous tombez, vous allez vous relever parce que vous avez la connaissance de quelque chose. C'est pour ça vraiment ce verset que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, qui est le verset d'Osée 4:6, qui est vraiment mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons vraiment nous attacher à la parole de Dieu. Parce que vous allez voir que dans Matthieu 4:3, le diable a fait pareil avec Jésus. Il a dit, je vais prendre juste cette partie, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme Jésus connaissait la parole de Dieu, comme Jésus savait ce qui était dit, ce que Dieu disait, il va répondre à l'ennemi, il va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, lui, il connaissait de quoi il parlait. Il connaissait de quoi Dieu parlait. Mais Ève et Adam, ils ne savaient pas de quoi il parlait. Quand Dieu a dit que vous allez mourir, il ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle. Mais il avait compris que eux, ils n'avaient pas compris cela. Et nous devons savoir que cette mort spirituelle s'est passée comment? Adam, Ève, la parole nous dit que Dieu était connecté, il les rendait visite dans le jardin. Donc, il y avait une connexion entre l'homme et Dieu. Et cette connexion, c'était la connexion qui les communiquait la vie divine. Et ils étaient bien et en paix. Ils pouvaient fonctionner avec Dieu. Mais sauf que quand il y a eu ce péché, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vais développer cela mercredi prochain, c'est pour ça que j'ai fait cela en 2 parties. Il faut comprendre que dans le jardin, quand l'homme a péché, il y a eu une séparation spirituelle. C'est une séparation spirituelle. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle qu'il y a eu, pas autre chose, pas la mort physique. Donc, je vais développer cela mercredi prochain
Parce que vous savez que le lundi, nous travaillons avec le Nouveau Testament, pardon. Le lundi, à partir de 18h30, nous travaillons avec le Nouveau Testament. Et à 20h, le lundi toujours, nous nous réunissons via Zoom. Vous pouvez nous rejoindre, comme je disais, si vous voulez nous rejoindre et partager avec nous, vous pouvez nous envoyer un message, un mail à contact lisonsensemble@gmail.com. Je répète, contact lisonsensemble@gmail.com. Donc, ce passage qui est cette première partie, je voudrais vraiment nous sensibiliser à être prudents, à veiller sur nos pensées, à ne pas laisser l'ennemi s'introduire dans nos pensées. Parce que c'est là-bas où tout se joue. Il joue, c'est vraiment son terrain favori, c'est nos pensées. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Adam dans le jardin. Il va venir s'aimer le doute sur quelque chose que vous connaissez, sur quelque chose que vous croyez, un projet, une parole, quelque chose où vous savez que c'est bon. Et vous vous levez un matin, vous commencez à dire non. Vous commencez à voir que ce qui ne va pas, non, si je fais ça, il y aura problème. Et tout, on commence à douter. Et comme je dis souvent, doutons du doute. Doutons toujours du doute. Posons-nous la question, pourquoi hier j'étais enthousiaste et qu'aujourd'hui je doute? Doutons du doute. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire attention à nos pensées. Et c'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, bonne soirée. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés. Vraiment, ne manquez pas. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube, Ornella Fatia. Vous allez voir, lisons et grandissons ensemble. Vous pourrez réécouter mes autres programmes partagés via ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des prières, si vous avez des sujets de prière, si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez vraiment vous connecter à Dieu. Et je voulais dire à une personne ici qui va écouter maintenant ou plus tard, il est important de donner votre vie à Christ. Parce que Dieu a dit, Jésus lui-même il a dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a attiré. Et le Père dit, nul ne vient à moi s'il ne passe par le Fils. Donc, on est obligé de passer par le Fils. On ne peut pas ignorer le Fils. Et bien aimés frères et sœurs, soyons conscients qu'il existe l'enfer. On ne va pas se mentir. Il y a un enfer qui existe bien réellement. Donnons notre vie à Dieu. S'il y a une personne qui écoute cette parole et que tu te dis comment faire, fais juste cette prière. Merci Seigneur, j'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent, mais à partir de maintenant, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te dis merci d'avoir donné ta vie à la croix pour moi. Merci pour ton sang versé pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Je demande pardon pour tous mes manquements, pour tous mes péchés. Je te demande pardon et je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous voulez aller plus loin, envoyez-moi à contact lisonsensemble@gmail.com. N'hésitez pas, suivez-moi sur ma chaîne YouTube, vous tapez juste Ornella Fatia et vous allez avoir tout le programme, tous les autres programmes que j'ai partagés. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vraiment fasse germer cette parole de vie en vous, afin de vous amener à protéger vos pensées. Je prie que vos pensées soient assainies. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne, vous amène à vraiment dépasser vos difficultés. Que la grâce de Dieu soit sur vous, à vous amener à désirer le chercher, à aller vraiment le chercher dans sa parole. Comme je dis, prier, c'est vraiment parler à Dieu. Mais lire sa parole, c'est l'écouter aussi. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous et qu'on se dit à très bientôt. De toute façon, lundi, nous sommes mercredi. Lundi, nous serons connectés ensemble à partir de 18h30. Soyez bénis.